Je vous invite à prier avant de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier pour le privilège que l'on a maintenant de se mettre à l'écoute de ta parole, de t'entendre, toi, le Dieu vivant, nous parler à nous encore aujourd'hui. On te prie, notre Dieu, que tu sois à l'œuvre par ton esprit en nous pour nous aider à comprendre ta parole, pour nous aider à comprendre ces vérités du livre de Lévitique. Et on te prie, notre Dieu, que ces vérités nous amènent à apprécier davantage le privilège de ta présence, la joie de ton esprit en nous et la grandeur de ce que Christ a fait pour nous à la croix. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc on continue notre série de prédications dans le livre de Lévitique qu'on a commencé la semaine dernière et comme d'habitude dans chaque livre de la Bible qu'on fait, on commence au début et on termine à la fin. On aborde des sections un peu plus grandes, on fait plusieurs chapitres à la fois et donc aujourd'hui on va voir les chapitres 8 jusqu'au chapitre 10. La semaine dernière on a fait chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. On ne va pas tout lire mais on lira quelques extraits au fur et à mesure de la prédication. Et l'une des choses que l'on va voir aujourd'hui dans ce passage, dans Lévitique chapitre 8 jusqu'à chapitre 10, l'une des choses qu'on va voir, c'est que la présence de Dieu, c'est dangereux. La présence de Dieu, c'est dangereux. C'est à la fois ce qu'il y a de meilleur, c'est ce pourquoi l'être humain a été créé, c'est ce à quoi le livre de Lévitique veut amener, mais c'est aussi dangereux. Si on s'approche de Dieu n'importe comment, il y a danger de mort. C'est un peu, si on voulait comparer, c'est une illustration imparfaite, mais c'est comme ceux qui essayent de grimper l'Everest ou des hauts sommets dans les montagnes, des sommets impressionnants. Ils veulent le faire parce que ça attire, c'est impressionnant, c'est ça qu'ils veulent. Il y a la joie de se retrouver au plus haut sommet et de contempler toutes les autres montagnes, de contempler, on a l'impression, le monde entier au-dessous de nos pieds. Il y a le plaisir de l'accomplissement sportif. Ça attire, plusieurs veulent le faire, mais c'est dangereux. Il y a danger de mort si on y va sans être préparé, sans être entraîné, sans respecter le protocole approprié. On va voir que c'est un peu la même chose en ce qui concerne la présence de Dieu. C'est à la fois ce qu'il y a de meilleur et de plus dangereux. Alors il faut bien être clair que ce n'est pas dangereux en raison d'une imperfection en Dieu. Ce n'est pas dangereux parce que le caractère de Dieu serait mauvais. L'illustration de l'Everest, c'est qu'une illustration, c'est imparfait. Rien dans les choses de ce monde peut illustrer parfaitement la présence de Dieu, cette réalité-là. Parce que si c'est dangereux, la présence de Dieu, ce n'est pas en raison d'une imperfection en Dieu, mais c'est en raison d'une imperfection en nous. C'est en raison de nous-mêmes, de notre péché, de notre rébellion contre Dieu. C'est en raison de qui on est. Pour des êtres humains pécheurs, de rentrer en relation avec le Dieu qui est saint, c'est comme mettre deux substances chimiques opposées ensemble. Ça va exploser, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas marcher. Et donc on est face à un paradoxe. La présence de Dieu, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on poursuit, c'est ce que l'on désire, et en même temps, c'est ce qui pourrait nous coûter la vie. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, la joie de la présence de Dieu, et à quel point c'est dangereux si on n'y est pas préparé. Donc premièrement, vous avez le plan dans le livret. La présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur dans les chapitres 8 et 9 de Lévitique. La présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Peut-être que vous vous demandez parfois s'il n'y a pas plus dans cette vie, s'il n'y a pas des choses qui peuvent nous satisfaire vraiment. On a parfois l'impression que tout ce qu'on essaye dans ce monde, ça ne peut pas vraiment nous combler, ça ne peut pas vraiment nous satisfaire. On court facilement à droite, à gauche pour trouver la satisfaction, pour essayer de combler nos cœurs, pour essayer d'apaiser la soif qu'on a en nous. Mais il n'y a rien qui marche vraiment. Et la réalité, c'est qu'on a été créé pour quelque chose de plus. Le père de l'Église, Augustin, disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. » Notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. C'est peut-être l'impression qu'on a parfois, que notre cœur est sans repos. Il y a cette chose après laquelle on soupire, après laquelle on court sans vraiment la trouver. La Bible nous dit qu'il y a seulement la présence de Dieu qui peut nous combler, qui peut satisfaire nos cœurs. C'est pour ça qu'on a été créé. Et pour voir ça, c'est utile de revenir un petit peu en arrière,
dans notre étude du livre de Lévitique. Ici, on est dans le livre de Lévitique, le 3e livre de la Bible. Il y a Genèse, il y a Exode, puis il y a Lévitique. On est en ce moment dans Lévitique. Mais on va retourner en arrière, au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, et arriver jusqu'à Lévitique, pour voir un peu où on en est dans tout ça. Dans le livre de la Genèse, Jean a mentionné ça en passant, on voit la création du monde, la création de l'homme, et on voit la présence parfaite de Dieu. L'être humain est en communion avec son Créateur. Il n'y a rien de mieux qu'on puisse imaginer. Tout est bien, tout va bien, c'est parfait. Et puis on voit que l'être humain se rebelle contre Dieu, il désobéit, il pêche. Dieu est saint, l'être humain est pécheur, et les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'être humain est chassé de la présence de Dieu, il est exclu du jardin d'Éden, là où il expérimentait la présence de Dieu. Et dans un sens, le but de toute la Bible, à partir de ce moment-là, ça va être de dire, mais comment est-ce qu'on peut retourner dans le jardin d'Éden? Comment est-ce qu'on peut retourner dans la présence de Dieu? Là où tout était bien, là où tout allait bien. Et alors que le livre de la Genèse avance, c'est de pire en pire. L'être humain s'éloigne encore plus de la présence de Dieu. Et le livre termine, non pas au jardin d'Éden, mais loin du jardin d'Éden, en Égypte, loin de la présence de Dieu. Et puis on arrive au 2e livre de la Bible, donc on a vu Genèse, Exode, le 2e livre de la Bible. Le peuple de Dieu devient esclave en Égypte, et puis Dieu le libère, Dieu rachète son peuple. Vous connaissez peut-être cette histoire de Moïse, de Pharaon, des 10 plaies d'Égypte. Et c'est là, après avoir délivré son peuple, que Dieu donne les instructions pour le tabernacle, dont on a déjà parlé un peu dans Lévitique. Le tabernacle, c'était une tente dans le désert pour que Dieu habite parmi son peuple, pour que Dieu vive parmi son peuple. C'est ça le projet de Dieu, et il n'a pas changé. Dieu veut habiter parmi son peuple. Et donc Dieu donne à Moïse toutes les instructions pour construire le tabernacle, le lieu où le peuple pourra rencontrer Dieu. Et on voit la promesse que Dieu fait au travers du tabernacle. Ça, c'est dans le livret. Donc si vous regardez dans le livret, il y a un passage d'Exode, la fin du livre, presque la fin en tout cas, vers la fin du livre d'Exode, Exode 29, versets 43 à 46. Voilà ce que Dieu dit, la promesse que Dieu fait. « J'y rencontrerai les Israélites, et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Donc Dieu a décidé d'habiter parmi son peuple, même s'il est pécheur. Et Dieu dit qu'il va accomplir son plan au travers du tabernacle. Et donc le tabernacle est construit dans tous ses détails, mais à la fin du livre de l'Exode, juste avant d'arriver au livre de Lévitique, qu'on voit ensemble, à la fin du livre de l'Exode, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais lire ce passage, ça c'est pas dans votre livret, il n'y avait pas assez de place, mais vous pouvez écouter, c'est juste 2 versets, Exode 40, versets 34 et 35. Exode 40, versets 34 et 35, voilà ce qu'il est dit. « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis il est dit « Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » La bonne nouvelle, c'est que la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Dieu est là parmi son peuple. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut toujours pas s'approcher de lui. Il est dit que Moïse lui-même, celui qui semblait être le plus proche de Dieu, Moïse lui-même n'avait pas accès à la tente de la rencontre, le lieu central du tabernacle, là où Dieu voulait rencontrer son peuple. Et donc on termine le livre de l'Exode et on arrive au livre de Lévitique avec une certaine tension. Est-ce que le peuple va pouvoir un jour s'approcher de Dieu ? Est-ce que le peuple va pouvoir un jour bénéficier à nouveau de la présence de Dieu? Et c'est ça qui nous amène au livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, et Steve a mentionné ça jeudi dans notre webinaire, le survol qu'on avait fait de Lévitique, le livre de Lévitique, c'est la solution à ce problème, pour que le peuple puisse s'approcher de Dieu. Et la solution, ce sont des sacrifices. Il faut des sacrifices pour que le peuple puisse s'approcher de Dieu.
On a vu ça dimanche dernier dans les chapitres 1 à 7, la liste des différents sacrifices qui est détaillée, qui sont nécessaires pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et donc ce petit survol qu'on a fait nous aide à comprendre que les sacrifices ne sont pas une finalité en soi. Ce serait dommage de voir le livre de Lévitique et de voir que les sacrifices, ou de voir le livre de Lévitique et de voir uniquement des règles, ou de voir le livre de Lévitique et de voir uniquement le thème de la sainteté. Non, quand on voit le livre de Lévitique, si on a en tête tout ce qui vient avant, il faut réaliser que le but des sacrifices, le but de ces règles, le but de la sainteté, c'est d'amener à la présence de Dieu. C'est d'amener à profiter, à jouir de la présence de Dieu tout à nouveau. On le voit en fait dans nos chapitres qu'on survole, les chapitres 8 à 10. Je vais juste lire 2 extraits, chapitre 9, verset 4, la fin du verset, et chapitre 9, verset 6. Voilà ce qu'il dit, chapitre 9, verset 4, après avoir décrit certains sacrifices. « En effet, aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. » Voilà la promesse qui est faite. Et chapitre 9, verset 6, Moïse dit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Voilà le projet de Dieu, voilà le but de ces sacrifices. Dieu veut habiter parmi son peuple. Il veut que son peuple bénéficie à nouveau de sa présence, de la meilleure chose qui puisse exister au monde. Donc comment est-ce que c'est possible pour un Dieu saint d'habiter parmi un peuple pécheur? Il faut des sacrifices. Il faut le livre de Lévitique. La semaine dernière, on l'a dit, on a vu la présentation de différents types de sacrifices. Et dans les chapitres qu'on considère aujourd'hui, les chapitres 8 à 10, le livre de Lévitique présente ceux qui vont offrir ces sacrifices, les prêtres. La description des prêtres et plutôt les règles concernant les prêtres, la préparation pour les prêtres, pour qu'ils puissent entrer en service. Ils doivent être préparés. On voit en particulier ça dans le chapitre 8. Et le chapitre 8 de Lévitique, c'est un peu comme le moment où vous avez des invités qui vont arriver et vous devez préparer la maison. Vous rangez la maison, vous sortez à manger, vous sortez à boire, vous faites en sorte que tout soit prêt pour que quand les invités arrivent, tout a été bien préparé. C'est un peu ça qu'on voit dans le chapitre 8. Si les prêtres vont offrir des sacrifices, ils doivent être préparés. Le tabernacle doit être prêt et eux-mêmes doivent être prêts. Et la première chose dont les prêtres ont besoin, ce sont des habits spéciaux. Je vais lire ça, chapitre 8, les 9 premiers versets. Ce n'est pas dans le livret, vous pouvez écouter ou alors prendre une Bible. Chapitre 8, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille des pains sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Il fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit la tunique à Aaron, lui passa la ceinture, l'habilla de la robe, et plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec l'écharpe de l'éphod dont il l'habilla. Il lui mit le pectoral dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête et plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, le diadème sacré, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller quelque part et vous êtes bien plus habillé que ce qu'il fallait, beaucoup plus classe que ce qui était nécessaire. Et c'est un peu gênant, n'est-ce pas? Ou alors l'inverse peut être aussi gênant, vous êtes habillé beaucoup moins classe que ce qu'il fallait. Tout le monde autour de vous est bien habillé et vous, pas vraiment. Alors je ne parle pas d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je vise personne, mais ça nous arrive en général parce qu'on est conscient que la manière dont on est habillé communique quelque chose. La manière dont on s'habille est important. Les uniformes en particulier, pour ceux qui ont des responsabilités, communiquent quelque chose par rapport à leurs tâches. Et ici, on a Aaron qui va servir en tant que grand prêtre. Il y avait un seul grand prêtre, le plus important des prêtres, on pourrait dire. Il est revêtu d'habits spéciaux, des beaux habits, des habits prestigieux, presque des habits royaux. Et ça montre l'importance de sa tâche. Ça montre la dignité de son rôle. Ça montre la sainteté qui est associée. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il va faire. Il va se tenir en tant que médiateur entre Dieu et le peuple. Il n'est pas trop bien habillé pour sa tâche, mais il doit avoir un habit qui correspond au sérieux de sa tâche. Mais pour que les prêtres soient prêts,
il ne faut pas que des habits. Ce qu'il faut surtout pour préparer les prêtres, ce sont des sacrifices. Pour que les prêtres puissent exercer en tant que prêtres, ce n'est pas premièrement qu'ils doivent apprendre des choses, qu'ils doivent aller à l'école des prêtres pour apprendre comment faire, apprendre les compétences, etc. Non, le besoin le plus important pour exercer en tant que prêtre, c'est d'être purifiés eux-mêmes, parce qu'ils sont pécheurs. Ils ont besoin de sacrifices pour eux-mêmes, et c'est ça qu'on voit dans ces chapitres 8 et 9, plusieurs sacrifices que Aaron, le grand prêtre, doit offrir pour lui-même, pour ses péchés, pour ceux de ses fils, qui vont servir en tant que prêtres. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que pour pouvoir offrir des sacrifices, il faut déjà des sacrifices. Ils ont besoin de sacrifices pour être purifiés. Et non seulement c'est Aaron et ses fils qui doivent être purifiés, mais c'est le tabernacle lui-même qui doit être purifié. C'est un lieu où Dieu va manifester sa présence. Et ce lieu est souillé par la simple présence d'êtres humains pécheurs. Donc il faut purifier le tabernacle avant même de pouvoir être purifié d'une certaine manière. C'est un peu comme quand on fait du travail sur une voiture ou sur un vélo ou avec des choses un peu sales. On se lave les mains plusieurs fois, n'est-ce pas? On se lave les mains une fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et ça part, mais difficilement. C'est un petit peu la même chose ici. Le caractère du péché qui est tellement souillé, tellement impur, tellement mauvais, contrasté à la sainteté de Dieu. Ça nous enseigne sur le caractère de ce péché, à quel point on est loin de la sainteté de Dieu, à quel point le péché n'est pas juste un petit problème pour lequel on peut trouver une petite solution, à quel point le péché est totalement étranger à la nature de Dieu. Ça nous aide à comprendre le gouffre qui existe entre Dieu et les êtres humains. Non seulement parce qu'il est le Créateur et que nous, on est les créatures, mais aussi parce qu'il est saint et que nous sommes pécheurs. Et donc c'est pour ça que rien que pour préparer les prêtres, rien que pour pouvoir commencer le culte et offrir des sacrifices, il faut déjà des sacrifices, et encore des sacrifices, et encore des sacrifices. Et c'est là qu'on comprend à quel point Jésus est un grand prêtre bien différent. On a lu ça dans le passage que Nelly a lu dans Hébreux 7, c'est dans votre livret tout en bas, Hébreux 7, les versets 23 et 28, qui nous montrent que Jésus est saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas eu besoin, comme Aaron, d'offrir chaque jour des sacrifices pour ses péchés. Et ce n'est pas simplement que Jésus n'a pas eu besoin d'offrir des sacrifices chaque jour pour ses péchés, c'est qu'il n'a pas eu besoin d'offrir tout court de sacrifices pour ses péchés. Aucun sacrifice. Il n'a pas eu besoin de cette période de purification comme Aaron. Il n'avait aucun péché. Jésus méritait d'être dans la présence de Dieu en tout temps. Mais Jésus a servi en tant que grand prêtre, comme nous dit Hébreux 7. Et il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. Par sa mort sur la croix, en notre faveur, Jésus offre le sacrifice qui rend inutile tous les autres. On aura l'occasion de creuser ça plus loin dans Lévitique, mais on peut déjà apprécier le grand contraste qui existe entre Aaron, les prêtres humains, et Jésus, notre grand prêtre pour l'éternité. Et donc pour revenir au livre de Lévitique, on a dans les chapitres 8 et 9 tous ces préparatifs, tous ces sacrifices, tous ces rituels qui doivent être faits pour pouvoir commencer le culte et offrir des sacrifices. Et à la fin du chapitre 9, les préparatifs sont terminés. Tout a été fait, les prêtres sont prêts, et voilà ce qui se passe. Dans le chapitre 9, je vais lire les versets 22 à 24, et ça je pense que c'est sur votre livret. On se rappelle, le but de Lévitique, c'est de retourner dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend. Et voilà ce qui est dit. Lévitique chapitre 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le peuple a fait les choses comme Dieu lui avait demandé, il a respecté le processus, et Dieu bénit le peuple par sa présence.
On a vu à la fin du livre d'Exode que Moïse lui-même ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre. Mais là, Moïse et Aaron, ils rentrent tous les deux pour rencontrer Dieu. Et ce n'est pas simplement Moïse et Aaron qui bénéficient de la présence de Dieu, mais tout le peuple. Il voit la gloire de l'Éternel. Dieu envoie un feu qui consume les sacrifices, signe de sa présence. Et quelle est la réaction du peuple? Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. La joie, une joie remplie de crainte, d'émerveillement. Comme on l'a vu depuis le début de la Genèse, la question c'est de savoir comment est-ce que l'être humain peut retourner dans la présence de Dieu. Comment est-ce que l'être humain peut retourner dans le jardin d'Éden quand tout allait bien? Et là, on a presque envie de dire, mais ça y est, c'est accompli, n'est-ce pas? Tout est bien qui finit bien. Mais pas vraiment, n'est-ce pas? Parce que combien est-ce qu'il a fallu de sacrifices pour en arriver là? Pour que le peuple puisse bénéficier de la présence de Dieu. Et puis, est-ce que les sacrifices des animaux sont vraiment suffisants pour enlever le péché? On verra en creusant le livre de Lévitique que ce n'est pas vraiment le cas. Mais aussi, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, l'obéissance du peuple. Ici, oui, on a le peuple qui a obéi à la lettre, chapitre 8, chapitre 9, qui a fait tout ce que Dieu avait demandé pour s'approcher de Dieu dans les conditions qui ont été établies par Dieu. Mais ça ne va pas durer longtemps. Et ça nous amène à notre deuxième point ce matin. La présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans le chapitre 10. La présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et je vais lire donc la suite, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 7. Ça vient donc immédiatement après ce qu'on vient de lire dans le chapitre 9. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et sa femme, les fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, à l'extérieur du camp. » Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques, à l'extérieur du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron et à ses fils Éléazar et Ithamar, « Vous ne déferrez pas votre chevelure et vous ne déchirerez pas vos vêtements. Ainsi vous ne mourrez pas et n'attirerez pas la colère contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la communauté d'Israël, pleurer sur le brasier que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Quelle est notre réaction à ces versets? Est-ce que ces versets nous choquent? Est-ce qu'on préférerait que ces versets ne soient pas là dans la Bible? Je dirais que ce serait peut-être un peu plus simple. Dans un sens, notre réaction à ces versets qu'on vient de lire montre la compréhension qu'on a de Dieu et montre où on en est dans notre compréhension de Dieu. Peut-être qu'on trouve la réaction de Dieu un peu exagérée. Nadab et Abihu, c'étaient les fils d'Aaron, ils étaient prêtres. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher de Dieu après tout? Est-ce que ce n'est pas ça leur métier? Peut-être qu'ils avaient des bonnes intentions. Ou peut-être qu'ils ne connaissaient pas vraiment les règles. Mais si on a en tête les chapitres 8 et 9, si on a en tête tout ce qui est venu juste avant, on sait que les instructions données par Dieu étaient claires, hyper claires. Dieu n'a pas demandé la créativité de la part de ses prêtres. Être créatif, ce n'était vraiment pas une qualité pour un prêtre. Ce n'était pas ça qu'il fallait mettre sur son CV en tant que prêtre. Ce n'est pas ça que Dieu demandait. Dieu demandait la fidélité de la part de ses prêtres, de faire exactement comme Dieu avait demandé. Pas parce que Dieu serait capricieux, pas parce que Dieu voulait tester notre fidélité pour voir si on mérite vraiment, mais parce que Dieu est saint, parce que Dieu est parfait, parce que Dieu est pur et parce que l'être humain ne l'est pas. Et donc, si les deux se rencontrent, la seule issue qui est possible, c'est le jugement, c'est la mort. Dieu ne peut pas tolérer le pécheur dans sa présence.
Et donc la seule manière de s'approcher de Dieu, la seule manière de venir dans sa présence, doit venir de Dieu lui-même. C'est en respectant le protocole établi par Dieu. Et si on y pense, c'est déjà merveilleux que Dieu donne un moyen provisoire pour le peuple de pouvoir entrer dans sa présence, malgré le péché, à l'aide de sacrifices. Mais il faut respecter à la lettre ces consignes, sinon il y a danger de mort. Et Dieu avait prévenu cela. Si on regarde le chapitre 8, verset 35, voilà ce qui avait été dit à Aaron et aux prêtres. Chapitre 8, verset 35, « Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit. Vous respecterez les commandements de l'Éternel. Ainsi, vous ne mourrez pas, car c'est l'ordre que j'ai reçu. » Une manière de dire, votre tâche est sérieuse. Ne faites pas n'importe quoi. On ne joue pas avec Dieu. Et ce qu'on voit encore et encore dans les chapitres 8, chapitre 9, c'est l'obéissance. Ils font exactement comme Dieu a demandé. Et c'est super. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, qu'est-ce qui vient ? On lit le chapitre 10, le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. C'est ça qui devrait nous choquer. C'est ce verset-là qui devrait nous choquer, pas le suivant. Attends, ils osent faire quelque chose que Dieu n'a pas demandé dans le tabernacle, dans le lieu saint, en essayant de s'approcher du Dieu de l'univers par eux-mêmes. Mais quelle désobéissance! Ça va explicitement, clairement à l'encontre de tout ce que Dieu a dit jusqu'ici. Et quel manque de compréhension de qui est Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On ne peut pas s'approcher de Dieu en se basant sur notre propre créativité, sur notre propre initiative. Et c'est probablement pour ça que Dieu demande à Aaron et à ses fils, aux prêtres, de ne pas faire le deuil de Nadab et Abihu, comme on le voit dans les versets 4 à 7. Pour qu'il soit clair devant tous, devant le peuple, que les prêtres reconnaissent que le jugement de Dieu est totalement juste, qu'il ne blâme pas Dieu pour ce qui est arrivé. Le peuple n'est pas interdit de faire le deuil, Dieu ne demande pas d'ignorer ce qui s'est passé, mais ça souligne à nouveau le rôle unique, consacré des prêtres. Et donc avec tout ça, on comprend la réaction du verset 2. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. On a un contraste ici avec ce qu'on a vu juste avant. À la fin du chapitre 9, au verset 24, après que le peuple a fait tout ce que Dieu avait demandé, un feu est sorti de devant l'Éternel et a brûlé les offrandes, comme signe d'acceptation. Et ici, alors que Nadab et Abihu transgressent les ordres donnés par Dieu, un feu sort de devant l'Éternel pour les consumer sur place. Dans les deux cas, on a un feu qui sort de devant l'Éternel. Dans les deux cas, l'Éternel agit. Dans les deux cas, l'Éternel manifeste sa présence. Dans le premier cas, c'est un feu qui manifeste sa présence et qui entraîne la joie du peuple. Et dans le deuxième cas, c'est un feu qui manifeste sa présence et qui amène le jugement sur des êtres humains pécheurs. La présence de Dieu est dangereuse pour ceux qui ne sont pas préparés. En lisant des textes comme cela, on peut peut-être parfois penser que l'Ancien Testament est un peu dur et montre un Dieu qui est vraiment en colère et qu'il faut attendre de se tourner vers le Nouveau Testament pour enfin voir la grâce de Dieu, enfin voir un Dieu d'amour. Peut-être qu'on lit ces versets, on se dit oui, mais Dieu n'est plus comme ça pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, ça ne nous concerne plus du tout. Mais ça, c'est une fausse distinction. Il faut réaliser qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Dieu n'a pas changé. Et on doit réaliser que quand on regarde l'Ancien Testament, on voit clairement la grâce et l'amour de Dieu. Dieu aurait pu détruire Adam après que Adam et Ève aient péché, mais il lui a laissé la vie, par grâce. Dieu aurait pu détruire toute l'humanité par le déluge, mais il a choisi de préserver Noé et sa famille, par grâce. Dieu aurait pu ne pas faire de promesses à Abraham, mais il a choisi d'en faire,
par grâce. Dieu aurait pu ne pas libérer le peuple d'Israël d'Égypte, après tout, il faisait que de désobéir. Il aurait pu le laisser dans l'esclavage, mais il a choisi de le faire par grâce. Dieu n'était pas obligé de donner des instructions pour le tabernacle, pour manifester sa présence parmi le peuple, mais il a choisi de le faire par grâce. Dieu aurait pu ne pas accepter les sacrifices de Moïse, d'Aaron, des prêtres, parce que le sang des animaux ne peut pas vraiment enlever les péchés. Mais Dieu les a acceptés provisoirement, par grâce. Et on pourrait continuer encore et encore, dans tout l'Ancien Testament, dans toute l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire de nos vies, pour réaliser que du début à la fin, c'est la grâce. Dieu ne donne pas ce que l'on mérite. Et oui, c'est vrai que parfois Dieu retire sa grâce et manifeste son jugement. Dieu donne ce qui est mérité, comme on le voit ici avec Nadab et Abihu. Ce n'est pas injuste. Dieu a le droit de donner ce qui est mérité, le jugement, tout comme il a le droit de ne pas donner ce qui est mérité et de faire grâce. Et à l'inverse, si on regarde le Nouveau Testament, on ne peut pas se cacher en disant que Dieu aurait changé dans le Nouveau Testament, que c'est uniquement grâce et amour et que Dieu est bon et qu'il n'y a aucune trace de jugement en lui, aucune trace de colère en lui. Non, le Nouveau Testament souligne la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, que Dieu est un feu dévorant dans Hébreux 12, où on peut penser à l'exemple d'Ananias et Saphira, qui ont essayé de prendre Dieu à la légère, en Acte 5. Le Nouveau Testament nous dit aussi qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dans Hébreux 9. Et on sait que ce jugement sera terrible. Alors c'est vrai qu'on vit à une période, une époque où Dieu manifeste sa patience. Dieu suspend son jugement pour que de plus en plus de personnes parviennent à la repentance, se réfugient en Jésus. Mais on sait que ça ne va pas durer éternellement. On sait qu'il y a un jugement et qu'on est tous concernés. Ce qui est arrivé à Nadab et Abihu ici, c'est une image du jugement à venir. C'est une image du jugement final. On n'aura pas la possibilité de négocier. On n'aura pas la possibilité d'argumenter. Si on se présente devant Dieu tel que l'on est, il n'y a aucun espoir pour nous. Ce jugement mènera au châtiment éternel que la Bible appelle l'enfer. Et donc ça nous ramène à la tension qui se retrouve dans toute la Bible, que la présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est ce pourquoi on a été créé. C'est en Dieu que se trouve la vraie joie, la vraie satisfaction, le vrai repos pour nos âmes. C'est ça qu'il nous faut par-dessus toute autre chose. Et Dieu veut habiter parmi son peuple. Il nous invite à nous approcher de lui. Et pourtant, il y a danger de mort si on s'approche de Dieu tel que l'on est. Notre péché est l'obstacle qui cause ce danger de mort, notre rébellion contre Dieu. Plusieurs ont essayé de s'approcher de Dieu par eux-mêmes, d'ignorer ce que Dieu dit. Et ça a toujours mal terminé. Le résultat, c'est la mort. Et mort après mort, ça ne change rien. Mais on sait qu'il y a une mort qui a tout changé, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu dans ce monde et qu'il n'avait aucun péché, qu'il n'avait besoin d'offrir aucun sacrifice pour ses propres péchés, il a quand même offert un sacrifice. Et il s'est offert lui-même en sacrifice, son propre corps, sa propre vie, pour payer pour nos péchés, pour payer pour la punition qu'on méritait, pour satisfaire la justice de Dieu. Et je crois que c'est utile qu'on relise ces versets de Hébreux 7, en tout cas les versets 25 à 27, pour voir comment, au travers de Jésus, on peut réellement s'approcher de Dieu. Voilà ce que Hébreux 7 dit, verset 25. « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. » C'est ça l'espoir pour chacun de nous. C'est comme ça que la tension peut être résolue, en nous confiant en Jésus, en son sacrifice,
en prenant sa justice, pas la nôtre, en pliant les genoux devant Dieu, en reconnaissant notre péché, notre rébellion envers lui, notre incapacité à nous approcher de lui par nous-mêmes, en recevant tout de lui. Il y a un moyen que Dieu a donné de s'approcher de lui sans crainte, sans danger de mort, un moyen qui a été donné par Dieu lui-même, c'est Jésus. Il est le chemin, le seul chemin pour avoir accès à la présence de Dieu en toute sécurité. Et on doit réaliser, chers frères et sœurs, que ce qui est arrivé à Nadab et Abihu, c'est pas moins qu'on mérite, chacun de nous. Dans le sens, chaque battement de notre cœur, c'est une grâce supplémentaire de la part de Dieu. Et donc, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, ne prenez pas le risque. C'est trop important. C'est trop dangereux. Parlez avec quelqu'un qui est ici pour vous mettre en règle avec Dieu, pour ne pas prendre le risque de vous présenter devant lui avec votre propre justice, tel que vous êtes. Et ce n'est pas simplement que c'est important à la lumière du jugement qui arrive, mais aussi c'est important d'être en règle avec Dieu seulement en Jésus, parce que c'est comme ça qu'on pourra vivre pour ce pourquoi on a été créé. C'est comme ça qu'on pourra vivre pour ce qu'il y a de meilleur au monde. C'est comme ça qu'on peut expérimenter la joie et la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour un être humain que d'être dans la présence de son Créateur? C'est facile d'oublier ça pour nous aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de choses qui réclament notre attention, qui captent notre attention, qui réclament notre cœur. Et c'est facile d'oublier la joie et le privilège de la présence de Dieu. C.S. Lewis, l'écrivain chrétien britannique, il disait qu'on est bien trop satisfait. Il disait qu'on est comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des pâtés debout dans un bidonville parce qu'il ne peut pas imaginer ce que signifie l'offre qu'on lui fait de passer des vacances à la mer. Je relis ça au cas où c'était trop d'un coup. On est comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des pâtés debout dans un bidonville parce qu'il ne peut pas imaginer ce que signifie l'offre qu'on lui fait de passer des vacances à la mer. On se satisfait des choses qui réclament notre attention aujourd'hui, mais on ne réalise pas que ces choses ne valent rien comparé à la joie de la présence de Dieu. C'est comme se satisfaire de pâter debout au lieu d'être au bord de la mer, en vacances. Si on y pense, qu'est-ce que valent les divertissements de ce monde comparé à la joie de la présence du Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce que ça vaut le fait de réaliser ses rêves, les exploits dans la vie, comparé à la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça vaut le fait d'avoir une carrière réussie, le succès sur l'échelle sociale et tout ce que le monde pourrait offrir, comparé à la présence de Dieu? Surtout si on pense que toutes ces choses peuvent disparaître d'un moment à l'autre, on peut les perdre. Nos biens matériels, ils peuvent partir en fumée. La réputation, on peut la perdre. Nos succès peuvent se transformer en échec. On peut tout perdre dans ce monde. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas perdre, la présence de Dieu grâce à Jésus. Et quel privilège pour nous, chrétiens aujourd'hui, d'avoir accès à la présence de Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu lui-même qui est en nous, qui a choisi de faire de nous son temple, le lieu où il manifeste sa présence. On a accès à cette présence de Dieu, on a le Dieu éternel qui vit en nous, alors qu'on est des êtres humains qui ne le méritent pas. Et on a ça sans craindre d'être consumés sur place. On se dit comment ça se fait que nous, on n'a pas été morts sur place comme Nadab et Abihu. On a parlé de Dieu, on a chanté, on a prié, et pourtant on est toujours en vie. C'est parce que Jésus est mort, et parce qu'il a payé à notre place, pour nous purifier, qu'on peut s'approcher de Dieu sans crainte d'être rejeté, sans crainte d'être jugé, en sécurité, en Jésus. Ce rappel de l'histoire de Nadab et Abihu, ce rappel de la sainteté de Dieu, ça devrait nous remplir d'émerveillement face à la grandeur de Dieu, face à sa grâce, face à l'invitation qu'il nous fait de nous approcher de lui, en Jésus. Je relis juste pour terminer la fin du chapitre 9, verset 24. La réaction du peuple, il dit qu'ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre.
face à la présence de Dieu. Le peuple s'est jeté le visage contre terre. C'est ça la réaction appropriée face à la présence de Dieu, d'une certaine manière. Pas la légèreté, mais reconnaître sa grandeur. Un émerveillement, une crainte, un profond respect. Pas une crainte qui est une peur qui nous éloignerait de lui, mais une crainte qui nous fait nous approcher de lui, qui nous fait désirer nous rapprocher de lui, désirer sa présence, en réalisant que c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir au monde. Je vais prier pour terminer.